Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance du 26 au 3 octobre. On rentre déjà dans le mois d'octobre. Ça y est, la rentrée est déjà bien passée. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. J'ai déjà... Oh là, il y a beaucoup de messages. J'ai déjà posté, pardon, les énergies pour les signes de feu, d'eau et de terre pour les 3 mois à venir. Il me reste plus qu'à faire ce matin les signes d'air et tout le monde sera au clair avec leurs énergies. Allez, on y va avec un premier message du petit oracle de... Ah, il y en a 2, je le garde. Le soleil et la guinguette. Bonheur, charisme, festivité. Tu resplendis. Tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et de lumière du monde se déploiera divinement. D'humeur joyeuse, accepte les invitations et les sorties. Fais la fête, partage des moments avec tes amis. Profite de la beauté de la vie en toute liberté. Soleil et guinguette. Allez, on fait la fête cette semaine? Est-ce qu'il y a des raisons pour fêter? Non, moi je crois pas. Les fleuves rencontrent quelqu'un est sur ta route. Cette personne peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Ok, rencontre. Donc moi, ce que je vois, c'est que tu vas faire plutôt des rencontres plutôt sympathiques cette semaine, des rencontres plutôt joyeuses. On te dit de profiter aussi de cette énergie de fête, peut-être cette semaine. Profite un petit peu de te détendre, profite un peu de ta... Peut-être que tu as récupéré de l'énergie et que tu te sens d'attaque à faire plein de choses. Et on te dit, comme... Profite de ces énergies qui te poussent à faire, en fait. Moi, c'est ce que je vois, que ce soit à faire des sorties, à faire quelque chose qui te fait du bien, à simplement faire en sorte que ta famille ou les personnes qui t'entourent soient de bonne humeur. T'as vu, tu peux faire tout un tas de choses. Je vais d'abord prendre, je vais prendre une carte du tarot de Marseille. On va prendre... pour voir un peu l'énergie du battleur. Eh ben voilà, t'as tout sur la table. T'as vu? Pardon. T'as tout sur la table. Tout est là devant toi. On te dit que c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de montrer ton ambition, le diable. Attention. Attention, ne te laisse pas tenter par tes vieux démons. Hein. Cette semaine, on te dit aussi... tu sais, t'as un côté sombre peut-être, et là on te dit, cette semaine, concentre-toi sur ton côté lumineux, concentre-toi sur ta joie de vivre, concentre-toi sur tout ce que tu as de positif dans ta vie, d'accord? On te dit que là, c'est peut-être le moment, effectivement, de passer à l'action avec le battleur 1. Le battleur, c'est le premier de l'arcane majeur du tarot de Marseille, donc c'est le début. Donc là, on te dit, sauf dans ce jeu, parce que dans ce jeu, le mât, il est avant, donc c'est le 0, le mât, ou sinon c'est le 22, suivant les jeux de cartes, mais dans celui-là, c'est le 0, en fait. Donc là, on te dit cette semaine qu'il va falloir que tu reprennes confiance en toi aussi. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en toi, il y a peut-être quelque chose qui va venir te perturber, hein, peut-être quelque chose qui va réactiver ta part sombre. Donc on te dit... tu vois, on te le disait avec les fleuves et le diable, c'est un petit peu si tu as des personnes négatives en face de toi cette semaine, pose-toi la question pourquoi. Qu'est-ce qu'elles ont à t'apprendre, ces personnes, peut-être de toi-même ou d'une situation, ok? On te dit que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, ok? Tu as tout ce qu'il faut pour réussir ce que tu as envie de faire, que ce soit professionnel ou sentimental. On te dit que examine sereinement, examine bien comme il faut chaque proposition qu'on va te faire cette semaine, d'accord? Parce qu'il y a potentiellement quelque chose de positif qui peut ressortir de ça, d'accord? Mais reste joyeux. Tant que tu restes dans la joie, dans la festivité, dans le bonheur, tu vois, dans des énergies positives, tant que tu vas rester dans ces choses-là, on va te proposer des choses assez sympathiques. On te dit que tu as des atouts cachés que peut-être tu ne connais pas encore, que tu vas apprendre au fur et à mesure du temps, d'accord? Tu as une bonne santé, d'accord? Tu es en bonne santé, donc profite-en. Profite ça aussi.
On te dit peut-être qu'il faut juste que tu fasses attention à ta part d'ombre, d'accord? Peut-être que aussi on te dit fais attention parce que le battleur et le diable, pour moi, c'est peut-être que tu vois pas, mais autour de toi, il n'y a pas des personnes qui sont dans la positivité, tu vois. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu es négatif ou que tu es tout le temps tiraillé, t'es tout le temps tiraillé avec ton côté sombre, tu vois. Allez, je vais prendre 6 cartes. Je l'adore. Je me suis offert l'oracle des sorcières. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on y va. 4 cartes, pardon. 4 cartes avec l'oracle histoire de sorcière. Hop là, il y en a trop. Ouais, il y en a trop. La première carte, ce sera ton questionnement du moment. Donc, ton questionnement de la semaine. Peut-être les choses qui vont te travailler un petit peu. La deuxième carte, ta force. La troisième, ton point faible. Et la quatrième, le message. Allez, on y va avec la première. Donc, médite pour créer. On te dit que peut-être tu réfléchis en ce moment, tu réfléchis à comment tu pourrais créer, comment tu pourrais matérialiser, moi ce que je vois, tes désirs, tes envies et tes besoins, et combler tes besoins. Moi ce que je vois là, c'est pour pouvoir créer quelque chose, il va falloir que tu prennes peut-être une pause, que tu t'arrêtes, que tu détendes, que tu fasses de la peinture, tu vois, que tu prennes du temps pour réactiver ta créativité aussi. Ton point fort, ancré et centré. Ton point fort, c'est que en fait, grâce au fait que tu vas prendre du temps pour dessiner, pour peindre, pour te détendre, tout simplement, eh ben, ça va t'aider à t'ancrer, à te centrer. En tout cas, plus tu seras ancré et centré sur ce que tu désires dans la vie, on te dit, plus tu as de chances qu'il se matérialise. Regarde la bougie, t'as vu ça? Hop. Ton point faible, magie de la terre. Ton point faible, c'est que tu prends pas assez d'énergie, que tu te ressources pas assez. Tu as 2 cartes de terre et une carte de feu. Donc on te dit là, c'est vraiment le moment d'ancrer les choses aussi dans la matière de ce que tu veux voir fleurir. Ton point faible, c'est que peut-être tu te purifies pas assez. Tu vois, tu prends pas assez de temps pour toi, tu vois. Et le message, inspiration et courage. Ouais. Et de deck, gratitude. Ouais, voilà, tu vois, on te dit, aie de la gratitude cette semaine. Médite pour explorer. Tu vois, on te dit médite. Médite cette semaine. Médite, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux. Médite, médite à ce que tu veux voir se concrétiser dans la matière, mais pour ça, il faut peut-être que tu t'arrêtes un peu et que tu réfléchisses. Et que tu voies aussi la beauté qu'il y a déjà autour de toi et que tu remercies pour tout ce que tu as déjà aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a 2 cartes de terre, point fort, point faible. Tu as vu, ton point fort, c'est que tu peux rapidement te centrer et t'ancrer. Ton point faible, c'est pas assez de te purifier, pour moi, tu vois. Et le message, c'est tu manques d'inspiration et de courage peut-être parce que tu manques d'ancrage aussi, tu vois. On te dit, pense à t'ancrer régulièrement. Pense à t'ancrer régulièrement. Pense à faire des choses qui vont aussi t'aider à rester centré, tu vois. Des choses dans la matière. Essaye d'être ici et maintenant, tu vois, cette semaine. Essaye d'être un maximum dans l'ici et maintenant cette semaine. Mais on te dit que avoir un peu plus de créativité, ça pourra aussi ouvrir ton esprit, tu vois. Dans ton questionnement, il y a aussi le fait que tu dois te dire, bah, qu'est-ce que je fais aussi qui me procure de la joie et de la détente et qui me met bien? Qu'est-ce que je fais moi dans mon quotidien? Donc peut-être réfléchir à ça, d'accord? Réfléchir à ça parce que ça peut vraiment... ça peut vraiment t'aider à... Peut-être que t'as stagné, tu stagnes un petit peu, et que d'avoir une activité créatrice, hein, peut-être une créatrice de mode, peut-être que d'avoir une activité créative, ça va te permettre aussi de déconnecter avec ton mental.
tu vois, de lâcher tout ce... Moi, ce que j'entends, c'est ce petit hamster dans la tête, là, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, tu vois. Alors oui, c'est bien parce que tu sais que tu dois travailler, que tu sais que bah on n'a rien sans rien, malheureusement aussi. Mais on te dit, bah peut-être que de prendre un temps de pause, au lieu d'essayer de combler les vides, les trous, les machins, on te dit, bah assis-toi, prends du temps pour te détendre, ancre-toi et centre-toi. Ok? Parce que quand tu vas faire ça, tu vas être vraiment ancré et centré. Tu vois? Quand tu vas vraiment activer le côté créatif, parce que peut-être que t'as laissé ça de côté, parce que soit parce que tu trouvais que tu peignais mal, ou que tu dessinais mal, ou que tu perdais ton temps. Reviens dessus. C'est important. C'est important en fait, parce que regarde en plus là, ton point fort, c'est que tu arrives facilement à t'ancrer, à être centré. Ton point faible, c'est la magie de la Terre. Donc, c'est de ne pas utiliser les énergies de la Terre. Tu vois? Bon, on te dit qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de distractions en ce moment autour de toi. Tu as eu pas mal de distractions qui ont fait que peut-être que tu t'es senti un peu éparpillé. D'accord? Mais on te dit, trouve une activité qui va te stabiliser. Mais est-ce que tu vois la bougie quand même? Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Je vais faire un nettoyage énergétique, je crois. Mais depuis ce matin, le chat qui est hyper surexcité, la bougie qui s'enflamme. Est-ce qu'on essaierait de me faire passer un message? Donc, on te dit, choisis quelque chose qui va t'aider à te stabiliser. Fais des mandalas, fais quelque chose qui va te concentrer sur une seule tâche à la fois. Moi, c'est ce que j'entends. Tu peux aussi simplement faire des exercices de respiration. D'accord? Fais des exercices de respiration. On te dit, tu te promènes pas assez dans la nature. Tu vas pas assez. Prends du temps dans la nature. C'est ton point faible. C'est ton point faible. Je sais plus. En plus, je crois que c'était sorti pour les élémentaires aussi. Leur point faible, c'était de pas aller assez dans la forêt. Donc, on te dit, bah, si tu prendrais plus de contact avec la terre, donc avec ton élément, eh ben peut-être que tu trouverais un peu plus d'inspiration et de courage à faire ce que tu dois faire parce que tu as tout ce qu'il te faut pour le faire. T'as vu ça? On te dit aussi, on t'invite, t'as peur de ta magie. Moi, c'est un point faible. Hein. Donc, alors que tu as la magie en toi et toi, tu as peur d'utiliser à sa magie. Mais on te dit, chacun a sa propre magie, chacun a sa définition de la magie, t'as vu? Il y en a qui vont dire, ah, la magie, c'est pas bien et tout. Bah, je sais pas, si t'allumes une bougie, pour moi, la magie, c'est allumer une bougie, y mettre l'intention de guérison pour moi ou pour quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un qui me le demande, par exemple, et de faire une prière. Ça, pour moi, ça peut être une forme de magie. Tu vois, c'est pas forcément t'égorges une poule noire ou, tu vois. On te dit, t'as pas besoin de choses, t'as pas besoin de faire des trucs hyper complexes, quoi, des trucs simples, des petites balades de 30 minutes dans la nature, ça peut te faire du bien et ça peut te réamener à être centré et ancré. Et tu vois, 4, alors attends, 4 et 4, 8, tu vois, 8 et 8, 16. 16, ça fait 9, ouais. Tu termines quelque chose, excuse-moi, j'ai fait des calculs scientifiques en même temps. Tu termines un cycle aussi, là, où tu dois dire merci. Dis merci pour tout ce que tu as vécu aussi. Dis merci d'avoir su maîtriser tes ombres aussi. On te dit aussi là que tu vas retrouver ton inspiration quand tu seras correctement centré et ancré. Ok? On te dit que c'est peut-être juste tes pensées. Donc peut-être d'aller marcher, ça peut t'aider à libérer ces pensées. De faire une marche silencieuse pendant, je sais pas moi, tu marches pendant 10, 15 minutes, 20 minutes silencieusement. Et après, tu t'assois au pied d'un arbre et bah, tu lâches. Soit tu lâches à voix haute, soit tu lâches à voix basse, ou soit tu lâches dans ta tête. Et tu lâches, et tu lâches, et tu lâches. Ok? On te dit, quand tu te forces,
si tu te forces à faire quelque chose, on te dit peut-être que tu essayes d'être un peu plus dans la gratitude, peut-être que tu essayes plus de créer, tu es dans la création, tu es dans le changement. On te dit, c'est normal que tes pensées, elles viennent te faire peur. C'est-à-dire qu'elles viennent te dire, ah, mais non, mais t'es fou, tu seras pas capable, c'est pas possible, tu vois. On te dit, cette semaine, prends le temps de voir tes schémas personnels, justement, pour pouvoir t'ancrer. Est-ce que tu as tendance plutôt à te pencher pour le positif ou le négatif? Est-ce que tu vois le positif des choses? Est-ce que tu vois le négatif des choses? Ok? Est-ce que tu te dis, je vais y arriver, je vais pas y arriver? T'as vu, c'est... Peut-être tu mens, pour pouvoir retrouver ton courage, moi, ce que je vois, t'as vu, la flamme, elle je te mets là, comme ça, vraiment, tu la vois bien. On te dit, réactive la flamme en toi. Réactive la flamme en toi, de la créativité, pour pouvoir te déconnecter de tes pensées aussi. Ok? Je vais recouvrir avec... avec la triade. Hop. Alors, sur médite pour créer... Attends, je vais quand même pousser la bougie parce que... sinon, j'aurais pas assez de place. Pas clair. Donc, on te dit là, vraiment, t'as tout en main pour pouvoir créer. T'as tout ce qu'il te faut devant toi pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir mettre en place un changement. Mais on te dit que ton point faible, c'est peut-être que tu pars dans tous les sens. Donc, peut-être que tu as besoin d'ancrage, peut-être que tu as besoin de prendre du temps dans la nature pour te purifier tes énergies, purifier. Et tu vas retrouver ce courage, cette flamme en toi, t'as vu? On te dit que même si tu as des expériences négatives, dis merci parce que ça te permettra de plus le vivre. Hein. Ok, on y va. Pour médite, pour créer, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Sacrifice. Clé. Et réussite. Et voilà. Ta réussite, elle va être dans le fait que peut-être tu t'es beaucoup sacrifié. Et que là, la clé de ta réussite, elle est dans quoi? Prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. Hein. Prends véritablement du temps pour toi. Hein. Ça sera bien parce que c'est là que tu vas pouvoir... peut-être que tu te sacrifies trop et tu vois pas le changement. Peut-être que tu as peur aussi... peut-être que tu as peur aussi de sacrifier une part de toi. Moi, c'est ce que j'entends. Mais peut-être sacrifier une part de toi. Dans le sens où peut-être il y a une part d'ombre que tu n'arrives pas à te sacrifier. Et peut-être qu'en méditant, eh ben, ça va t'aider. Ok? Ancré, tentation, équité, stabilité. Ouais, tu vois? Sacrifice, tentation. La clé, c'est le rééquilibre. Donc, ancrage, s'ancrer, la réussite, la stabilité. Tu dois juste, tu vois, le diable, sacrifice, tentation. Donc, attention à pas laisser ta part d'ombre prendre le dessus et dire, ouais, j'ai pas le temps pour peindre, j'ai pas le temps pour aller me promener dans la nature, j'ai pas le temps de laisser la part négative en toi, puis je suis fatiguée, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, j'ai passé une journée de merde au travail, tu vois. Et là, on te dit que la clé, c'est de rééquilibrer tout ça. La clé, si tu veux réussir à dépasser certains obstacles, on te dit la clé, c'est de peut-être justement sacrifier une part de soit de ton ego, ton ombre, enfin t'appelles ça comme tu veux, t'as vu. Sur la magie de la terre. Le deuil. L'erreur. Et la lumière. Ton point faible, regarde le mensonge. Ton point faible, c'est que, eh ben ouais, effectivement,
tu t'es dit, si je me tais, il vaut mieux que je me taise. Il y a un moment donné où tu t'es dit, moi je vois des demi-mensonges dans le sens où, je te l'ai pas dit, mais je t'ai pas dit, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc, ouais. On parle d'une femme, qui arrive dans un nouveau cycle et qui va être beaucoup plus en paix par rapport au silence qui en disent long. Moi, c'est ce que je vois. On te dit aussi, peut-être ton point faible, c'est de pas réussir à... L'erreur à pas faire, là, on te dit, c'est de faire le deuil de certaines situations, de certaines choses aussi. De pas faire le deuil, c'est l'erreur parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à mettre en lumière, peut-être aussi, de certaines de tes erreurs. Tu vois, on parlait la gratitude et les rencontres pas fortuites et sympathiques. On te dit, c'est une erreur de penser que c'était le sort qui s'acharnait sur toi. Essaye de comprendre. Essaye de mettre en lumière une erreur que tu n'arrives pas à faire, sur lequel tu n'arrives pas à faire le deuil. Demande faire une balade d'introspection dans la forêt et mets en lumière une erreur que tu as faite. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur selon toi? Inspiration, ouais. Transforme tes pensées. Peut-être l'erreur, c'est de penser que tu es pas capable ou que tu peux pas le faire ou que tu vas pas réussir ou que c'est trop difficile, trop compliqué. Sors de cette illusion. Sors de l'illusion de croire que tu vas pas y arriver. On te dit tu vas y arriver, mais peut-être qu'il faut que tu transformes ton mental, ta manière de penser, elle est trop récurrente et répétitive. Et du coup, il se ressasse la même chose. Donc si tu penses toujours la même chose, tu peux pas voir de nouvelles choses se matérialiser. Si tu envoies toujours les mêmes affirmations à l'univers, par exemple, tu as vu simplement, tu dis à l'univers, moi j'aimerais bien une jolie maison, je voudrais bien être riche, mais t'arrêtes pas de répéter, moi je gagne pas assez ma vie, je suis pauvre, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, mais moi je veux ça, je veux ça. Ça va pas. C'est pas cohérent. Si tu vibres le manque, tu vas réceptionner du manque. Transforme tes pensées. Ordre. Remets les choses en ordre. Protection, science, épreuve, silence, frère, amour, nadir, initiation. Ok. On te dit que t'étais dans une période, tu sors où tu vas, où tu étais, dans une période de grand doute. T'étais clairement dans le noir par rapport à une de tes relations, de tes âmes sœurs. Je te dirais de ta relation, dans ta relation. T'étais vraiment dans le doute là de... T'as l'impression de traverser une épreuve du feu, de l'initiation, tu vois. On te dit, y a une de tes âmes sœurs qui reste dans le silence peut-être, qui est dans le silence, et que là, ça devient vraiment une épreuve, mais une épreuve que tu dois peut-être, toi, comprendre aussi. Peut-être que ton âme sœur est en train de vivre une épreuve et ton âme sœur reste dans le silence. Et que finalement, peut-être il y a un truc qui doit se terminer. On parle de début, de fin, de doute, tu vois. On te dit, est-ce que finalement, dans cette relation, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin? T'as le doute. On te dit, peut-être que tu te sens un peu isolé aussi dans cette relation. Et que là, tu vas peut-être passer ou t'as passé un mauvais quart d'heure dans ta relation sentimentale. On te dit de te taire. Ça va faire que encore d'épreuve sur épreuve. Donc on te dit peut-être, ne reste pas dans le silence avec ton âme sœur, parce que peut-être qu'en parlant avec lui ou avec elle, tu vas en apprendre beaucoup plus pourquoi tu avais ce sentiment de devoir te protéger. Ouais. On parle de messages, de voyages, de choix, de temps, de porte, ouais, de naissance. On te dit, ouais, là c'est le moment. Pour toi, tu vas recevoir beaucoup de messages pour dire, là, c'est peut-être le moment de faire une direction. On te dit, prends le temps. S'il y a un choix à faire, on te dit cette semaine, tu vas te retrouver devant une porte aussi. Et on te dit, tu portes une culpabilité et du coup, on te dit,
attention parce que tu vas devoir faire un choix cette semaine, peut-être. Fais ce choix, moi ce que je vois, fais ce choix sans culpabilité. Alors oui, ça va peut-être faire naître certaines émotions, mais fais ce choix sans culpabilité. Ok. Je vais recouvrir avec l'oracle bleu et après je pense que ce sera bon sur le sacrifice. Là. Donc, mets en lumière une de tes erreurs du passé cette semaine. Prends le temps d'aller te promener dans la forêt. Si tu estimes que tu as fait des erreurs sur certaines choses, on te dit, ben, l'erreur à pas faire, c'est de pas les mettre en lumière. D'accord? Mets en lumière tes erreurs. Plus tu vas mettre en lumière tes erreurs, et plus tu vas transformer tes pensées, et tu vas sortir de l'illusion que tu manques de courage. On te dit, peut-être que en transformant ta manière de penser aussi, tu vas retrouver l'inspiration et tu vas te rendre compte que c'est tes erreurs du passé que t'as pas voulu mettre en lumière qui vont t'aider finalement à sortir de l'illusion et à remettre les choses en ordre. Tous les jours, tu peux commencer un nouveau jour meilleur. T'as vu? Tous les jours, tu peux commencer un nouveau jour meilleur. Tous les jours, tu peux t'améliorer. Tous les jours, on s'améliore. Tous les jours, on peut faire des efforts. On te dit, c'est pas... Peut-être que toi, t'as pas l'habitude et du coup, t'as l'impression de sacrifier. Mais on te dit, c'est pas un sacrifice. Hein. Ça devrait... Si tu le vois comme un sacrifice de devoir t'améliorer, alors laisse tomber. Ou alors, peut-être, va voir ton ego parce que... Va voir ton ego. Hein. Ouais. Tu dis, peut-être que tu culpabilises beaucoup parce qu'en fait, t'as trahi ou t'as menti à quelqu'un que t'aimais plus que tout et que là, on te demande de mettre en lumière ça et que, oui, ça va sacrifier une part de toi. Ça voudrait dire peut-être que tu as peur que cette personne, elle veuille en arrêter là, par exemple, je sais pas, et que finalement, de mettre en lumière cette erreur ou ce mensonge ou cette chose, ces non-dits, ces malentendus, ça va stabiliser les choses et ça va mettre beaucoup plus de lumière. Hein. Les intrigues, tu vois? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je te dis? Les intrigues, ça m'étonne même pas. Les intrigues, c'est la carte que j'aime pas du tout. Si tu veux réussir l'élévation. Alors, l'élévation et les intrigues, j'ai envie de te dire, ne continue pas à faire grandir ton mensonge. La clé, là, c'est stop. L'automne, tu vois, on est en plein dedans. L'automne, là, on te dit, il faut vraiment que tu lâches prise. Il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise sur peut-être aussi certains mensonges qu'on t'a fait. On te dit que tu t'es peut-être sacrifié pour quelqu'un qui t'a beaucoup menti. Et voilà. Et ça fâche, peut-être. Chagrin. Voilà, tu vois. Ta force, c'est ton chagrin. Pour moi, ce que je vois là, c'est ta force, c'est ton intelligence émotionnelle. Donc, tu sais pertinemment qui. Tu sais qui t'a menti, tu vois. Le chagrin, il y a une période peut-être qui va être pas, tu vois, c'est... Ne sois pas tenté de te laisser envahir par ta part d'ombre. Mets en lumière ce que tu veux pas mettre en lumière si tu veux pas pleurer. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Le choix, ouais. Il y a peut-être un déménagement. Alors, on parle d'un déménagement peut-être qui va un déménagement rapide. Alors, on parle de tristesse par rapport à un lieu de vie aussi et que il va falloir peut-être faire le choix. Il va peut-être falloir faire le choix de déménager. Je vais juste voir s'il n'y a pas association. Il n'y a pas association. Je veux juste voir les intrigues. Je n'aime point cette carte. La carte des intrigues, c'est vraiment la carte qui te dit méfie-toi. Tu vois, et le diable là, il est pas loin. Hein. Donc méfie-toi. Hein. On te dit cette semaine, la jalousie, la trahison, la sournoiserie, méfie-toi. Hein. On te dit que tu vas te rendre compte que tu t'es sacrifié pour des personnes qui étaient jalouses et sournoises peut-être aussi. On te dit préserve-toi, fais attention. D'accord? On te dit préserve-toi, fais attention. Hein.
Ouais. Moi, ce que je vois, c'est peut-être que tu vas être triste aussi cette semaine. Peut-être qu'il y a une tristesse parce que tu vas te rendre compte qu'on t'a trahi, qu'on t'a menti aussi. On te dit lâche prise sur certaines disputes aussi. Ne renchéris pas. Moi, c'est ce que je vois. J'entends lâche prise, laisse tomber. C'est pas la peine. Il y a des gens avec qui tu peux pas parler. Moi, c'est ce que j'entends. Laisse tomber. Moi, ce que j'entends, c'est tu sais d'où ça vient, d'où certaines choses viennent. On te dit lâche prise. Alors oui, peut-être que tu vas apprendre quelque chose qui va, oui, te rendre triste. T'as vu? Ça va te rendre triste. Mais on te dit, c'est nécessaire. Tant que, peut-être qu'il fallait que tu passes par ça pour comprendre. On te dit que t'es un peu désorienté là. Tu sais pas trop où aller parce que finalement tu te rends compte qu'on t'a beaucoup menti et trahi. On te dit, tu vas te rendre compte encore, il y a peut-être une déception cette semaine. Il y a quelqu'un qui va te décevoir, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un, tu vas être déçu de quelqu'un cette semaine. Mais on te dit, reste joyeux. Garde ta joie de vivre. Dis merci. Tu vois, regarde. Elle est contente, là. Elle dit merci. Même si tu rencontres des gens cette semaine qui à qui ça te fait de la peine. Ça va peut-être te faire la peine, ouais. Ouais. Ok. Allez. Changement. Initié. Et le feu est fuego. Tu es un initié du feu. On te dit... Alors moi, ce que j'entends là, l'initié du feu a l'habitude de ces changements. Voilà, on parle du mariage céleste, mariage sacré. Ouais, le temple, le patriarche, l'eau. Ok. Ouais, on te dit... peut-être ton point faible cette semaine, c'est de vouloir... changer immédiatement les choses et de pas mettre en lumière certaines erreurs, que ce soit les tiennes ou celles des autres, de pas mettre en lumière certaines erreurs, ce serait dommage. Moi, ce que je vois, l'initier le feu, c'est vraiment t'es quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui là, on va te réactiver peut-être quelque chose. Hein. Ouais. On parle des béliers, lions, sagittaires. On parle d'initiation aussi. On vous dit que peut-être que ces périodes de changement, elles sont nécessaires parce que c'est une initiation. Ok. Message, le patriarche. L'eau. Et la jeune fille. Ok. Le deck, le printemps. Ouais. Il y a des choses, l'univers, il va venir remettre des choses. Alors, on parle du printemps, de l'hiver, de la nuit. On te dit, moi, ce que je vois là, c'est fais le premier pas dans l'obscurité. Donc, fais le premier pas dans ce passé qui est un peu sombre. Et parce que sinon, il y a certaines choses qui vont se geler avec une féminine. Donc, on te dit rééquilibre les choses pour que la relation, elle progresse et qu'elle fleurisse à nouveau. Ouais. Le patriarche, c'est dans l'oracle bleu, c'est le père. Et tu vois, là, on te dit que c'est le moment de prendre de l'ampleur. En tant qu'initié, on te dit que là, c'est le moment de prendre de l'ampleur. Alors, peut-être que, justement, peut-être que ce chagrin ou cette chose que tu vas apprendre, qui va venir à tes oreilles, qui va te rendre triste, finalement, il va falloir que tu dises merci parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était parce que tu n'avais pas confiance en toi et tu t'en rends bien compte que cette personne, elle te déçoit aujourd'hui. D'accord ? On te parle d'un père aussi, signe d'eau peut-être. On parle d'une relation d'un père à sa fille. On te dit peut-être qu'il va falloir sortir un peu, peut-être que il y a un Oedipe,
dans ta famille? Est-ce que quelqu'un autour de toi, sa fille serait amoureuse du père? On parle d'un signe d'eau. Cancer. Cancer, poisson et scorpion. Ouais. On parle d'une jeune fille aussi. On parle d'une jeune fille, peut-être d'une jeune femme qui va réussir aussi, ou peut-être c'est toi, qui va prendre de l'ampleur dans ce qu'elle fait. Je veux juste voir là. S'il y a des combinaisons. Ouais. 60. Ouais, il y a une énergie jeune qui arrive à toi là cette semaine. Il y a une énergie jeune qui arrive à toi cette semaine. Moi, ce que je vois. Et peut-être que oui, effectivement, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur au niveau de tes émotions. Alors, on te dit, s'il y a une énergie jeune qui vient à toi et qui te dit quelque chose, alors peut-être que moi, ce que je vois, c'est des fois à travers les mots d'un enfant. On te dit que ça va être le moment pour toi de prendre des initiatives et de sortir de l'illusion de penser que peut-être certaines choses vont changer. Ok? En tout cas, on parle de relations aussi petite fille, grand-père. Peut-être que tu as un de tes grands-pères qui te surveille de là-haut, ok? Si tu es une femme, on te dit que ton grand-père te regarde de là-haut, ok? Et qu'il va t'envoyer du courage et de l'inspiration. Voilà pour la semaine du 26 au 3 octobre 2022. Je te remercie et je te dis à bientôt.